On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. Mario Dumont se joint à nous donc sur Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Encore une fois, évidemment, le troisième lien qui reste bien implanté dans l'actualité. Avant de t'entendre réagir, là, on va entendre Bernard Drinville, Martine Biron, Éric Kerr et François Legault là-dessus. On a dit ce qu'on pensait, puis on a dit la déception que l'on vivait. Je pense que l'ascenseur doit remonter. La décision que nous prenons, elle est rationnelle, elle est basée sur les chiffres. Je comprends qu'elle est décevante. Vous n'allez pas démissionner? Non, je ne veux pas démissionner parce que le contexte a changé. Je comprends la déception, mais ma responsabilité, c'est avec les nouvelles données de prendre la meilleure décision pour les Québécois. Et c'est ce que je fais, puis donc, je ne m'excuserai pas de prendre la meilleure décision pour les Québécois, même si c'est une décision qui est difficile. Bon, manifestement, Mario, le dossier colle à la peau du gouvernement. Oui, tout à fait. Mais c'est un dossier majeur, là. On en parlait dans la campagne électorale, on en parlait à répétition. Donc, le gouvernement a eu l'occasion, par les questions de l'opposition, les questions des médias, les points de presse quotidiens, le gouvernement, depuis 4 ans, et encore, on dirait encore plus dans la récente campagne électorale, en septembre-octobre dernier, le gouvernement a comme eu l'occasion de marteler le message, d'exprimer avec force sa conviction, sa certitude qu'il fallait réaliser ce projet-là. Alors que quelques mois après, on arrive puis on enterre le projet. Le choc est énorme, là, énorme pour les gens de la région de Québec. Et là-dessus, il y a comme une transparence là, des porte-paroles de la CAQ qui reconnaissent la colère de la population. Les députés eux-mêmes qui disent recevoir là, cette insatisfaction de la population, disent ce matin l'avoir retransmis à M. Legault. En même temps, François Legault semble avoir évité le pire. Je veux dire, franchement, l'exercice de ce matin, là, je veux pas être méchant ou faire de mauvaises blagues, mais ça ressemblait plus à une thérapie qu'à de la politique, là. Et de gens là, qui se font brasser chacun dans leur comté, puis qui ont l'air fous, puis qui sont un peu gênés de l'affaire. Mais là, en s'en parlant, on se prend par le cou, puis on s'en parle avec notre boss, M. Legault, puis on ressort, puis on est requinqué. Mais ça avait beaucoup plus la dimension d'une thérapie, parce que politiquement, sincèrement, il n'y a rien qui a changé. Et une chose qui me dérange un peu, c'est que je trouve que les gens de la CAQ, les députés, ministres, parle un peu de ça comme du verglas, là, comme d'un, tu sais, ce qu'on appelle un act of God, là, tu sais, qui les aurait frappés. Et là, se présente en victime d'une catastrophe qui les aurait, eux, heurtés. Puis là, ça nous arrive, puis là, nous, les députés, c'est dur pour nous. Mais c'est parce que c'est pas act of God, là, c'est acte d'eux-mêmes, là. C'est un engagement électoral qu'ils ont pris librement, avec peu d'études, sur la base des données minimales qu'il y avait. Ils se sont coulés dans le béton. Ils auraient pu prendre en campagne électorale comme politique, Sylvain, de dire, nous, on poursuit les études, puis on va prendre une décision, puis on veut réaliser le projet, mais c'est pas 100% certain. On espère le réaliser, mais si ça coûte trop cher ou si les besoins sont plus là, on va reculer. C'est eux qui ont pris la décision de dire béton, là, ça se fait. C'est un projet, puis il va se réaliser, puis Éric Kerr, son siège en jeu. Alors, c'est pas... ils sont pas frappés par la foudre, là. Ils sont victimes de leurs propres décisions politiques qui les ont aidés à gagner des élections, puis maintenant qu'ils leur reviennent, c'est le boomerang qui leur revient sur le nez. Et que dire de cette phrase de Martine Biron? Le retour d'ascenseur, compensation pour les gens notamment de sa circonscription et de Chaudière-Appalaches? Ben, moi, l'expression retour d'ascenseur en politique est pas très habile, là. C'est généralement, tu sais, des retours d'ascenseur, ça fait un peu, à première vue, ça fait un peu commission Charbonneau. Mais outre l'expression mal utilisée, moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Tous les députés sont là, sur le fond, pour se battre pour leur comté. Moi, quand j'étais député de Rivière-du-Loup, si un projet avait pas marché ou si on me l'avait enlevé, j'aurais été le premier à dire, hey, là, vous m'oublierez pas, vous allez me donner d'autres choses. Donc, en ce sens-là, comme député local, qui disent, on veut se battre pour notre coin de pays, ce bout-là, il me fatigue pas tellement. L'expression retour d'ascenseur, c'est sûr que c'est pas celle que spontanément on choisit généralement en politique. Non, mais on parle quand même de projets là, qui dépassaient les 6 milliards et probablement jusqu'à 10 milliards. Un retour d'ascenseur de 10 milliards. Ah ben non, mais là, ça...
On parle Là, Sylvain, là, vous touchez le cœur du problème. C'est qu'il n'y a pas d'équivalent. Là. Quand même qu'on te donnerait 2 rénovations de centres communautaires, puis de centres sportifs, puis des bandes de la patinoire de l'aréna de Saint-Jean-Chrysostome, puis tu comprends? C'est ça que c'est le problème. Il n'y a pas d'équivalent. En termes de dimension, d'envergure de projet, il n'y a pas d'équivalent. Et là, il reste un point d'interrogation parce qu'on l'oublie, mais il y a toujours un projet de tunnel là, pour passer le tramway. Aujourd'hui, j'ai entendu Bernard Drainville qui un peu là, se rabattait là-dessus, que ce projet-là, on va le réaliser, puis il faut que les gens le voient se matérialiser. Je serais prudent avec ça, moi, si j'étais de la CAQ, parce que pas leur faire la deuxième fois l'annulation de tout. Pour moi, on n'a pas commencé à creuser celui-là non plus. Là, mettez pas vos sièges en jeu. Moi, j'ai un fort doute. Ouais. D'abord, à Lévis, oui, c'est vrai qu'il y a un besoin de transport en commun à Lévis. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais tu sais, politiquement, je serais curieux de savoir le pourcentage de la population de Lévis qui est vraiment attachée au transport en commun. À mon avis, c'est un 10-15 20 au maximum. Il y a une majorité de gens à Lévis qui vivent avec l'automobile, qui ont l'intention de continuer de vivre avec l'automobile. Ils sont pas en demande pour du transport en commun. Ils sont pas contre, là, mais ils sont pas en demande pour du transport en commun. Mario, c'est un peu la poule ou l'œuf. S'il n'y a pas de service, on veut pas l'avoir, puis on n'est pas vraiment enclin à le vouloir. Et plus il y en a, plus on se rend compte peut-être que c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? J'aimerais ça, cependant... C'est vrai. Tu sais, Éric Kerr, là, a reçu l'appui du premier ministre. Est-ce qu'il faut s'étonner qu'il ait reçu l'appui vraiment là, sans condition du premier ministre là-dessus? Il menaçait de... Enfin, certains voulaient qu'il démissionne. Éric Kerr est magané politiquement, là, on se comprend. Là, sa valeur politique est plus... tu sais, c'est... En bourse, là, ses actions politiques valent plus cher. Là. C'est des actions Hansen. Il est brûlé là, par les derniers mois, par l'événement, par la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se reconstruire dans l'avenir une crédibilité. Mais présentement, il est brûlé. Sauf que pour François Legault, dans la pelleterie, entre avoir Éric Kerr ou Éric Duhem, là, si François Legault choisit son Éric, là, il garde Éric Kerr. Et donc, en ce sens-là, c'est ce qui protège Éric Kerr, à mon avis. M. Legault va le garder comme ministre, voudra pas prendre des chances de l'insulter, de le vexer, de le congédier. Il va vouloir le garder comme ministre pour éviter une démission dans cette circonscription où une élection partielle risquerait fort de donner à Éric... Parce que dans le fond, on l'oublie, là, mais un des succès... Écoute, la CAQ a eu 90 sièges à la dernière élection, tout a bien été, mais un des succès... pour la CAQ à moyen et à long terme, c'est d'avoir empêché Éric Duhem de faire son entrée à l'Assemblée nationale, de garder Éric Duhem à 0 siège. Oublions pas ça. Alors, de lui donner en cours de mandat une élection partielle peut-être facile, où Éric Duhem pourrait faire son entrée à l'Assemblée nationale, ça donne une tribune à Éric Duhem, ça peut vouloir dire pour l'ensemble de la région de Québec à la prochaine élection, Éric Duhem plus fort, division des comtés, c'est toute la position politique de la CAQ qui serait menacée par ça. Alors donc, si je me résume, là, si François Legault a à choisir son Éric dans la pelleterie, il va vouloir garder Éric Kerr. Oui, bien sûr. C'est certain. On parle d'un projet de 3e lien de transport collectif qui verra pas le jour avant plusieurs années. Il y en a un qui n'a pas encore vu le jour, dont on parle, évidemment, c'est le tramway de Québec. Et là, on apprend aujourd'hui qu'il sera... Enfin, c'est ce que dit le syndicat, là, que la pocatière n'obtiendra pas grand-chose et c'est plutôt... Alstom va faire plutôt affaire avec le Mexique pour la production. Ça va de... je dis ça avec réserve, parce que je sais, pour bien connaître la région du Bas-Saint-Laurent, qu'à la Pocatière, on ne déborde pas dans la main-d'œuvre. Comme à bien d'autres endroits, on est serré au niveau de la recherche de main-d'œuvre. Ça, c'est un enjeu là, qu'il faut juste garder à l'esprit. Mais sinon, est-ce que c'est décevant? Moi, je me souviens d'une époque là, où les promoteurs du transport en commun disaient au Québec, ben là, tu sais, on a intérêt des trains, il faut se faire des trains, il faut se faire des tramways, parce que on est bon, on construit ça, on en fait à la Pocatière. Et là, tout à coup, ça devient vrai. Projet de REM dans la région de Montréal, projet de tramway dans la région de Québec, mais pas juste projet, là, on va les réaliser. Dans le cas du REM, c'est en train d'être réalisé, ça, on va rouler dedans dans quelques semaines. Puis, rien pour la Pocatière. Donc, c'est certain que c'est décevant.
important. Ces gens-là, la Pocatière, se sont fait dire là, dans des discours politiques de tous les partis depuis 20 ans, ça s'en vient, une période extraordinaire parce que là, avec le transport en commun, on va investir dans des wagons. Et le jour où ça se fait, on les fait faire à moindre coût. Là. On comprend ça aussi, à moindre coût, dans un cas en Inde, dans un nouveau cas, semble-t-il, au Mexique. Je comprends mal là, qu'on ne soit pas capable de donner une part du gâteau à notre industrie locale. Bon, il y aura au moins 25 semble-t-il. C'est prévu selon les ententes commerciales. On verra bien, Mario. Merci. Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses